Bonjour Yamina Benguigui, vous avez réalisé de nombreux documentaires, des films, Mémoire d'immigrés bien sûr, vous aviez eu le 7 d'or, vous l'aviez dédié à l'Algérie, qui est votre pays de cœur, Yamina Benguigui. Il y a une relation délétère entre la France et l'Algérie, c'est ce qu'a dit ce week-end le président algérien Tebboune dans une interview. Vous êtes venu sur ce plateau, Yamina Benguigui, je crois avec l'intention de pousser un coup de colère ou un coup de cœur, quelque chose. C'est un coup de colère et un coup de cœur absolu. Je suis issue de cette histoire franco-algérienne. Nous sommes la composante française issue de l'immigration algérienne. Nous sommes catastrophés, en tout cas quand je dis nous, les artistes, les réalisateurs, les musiciens, beaucoup. Nous ne savons pas comment nous exprimer sur cette question qui est si violente aujourd'hui. Oui. Et entre cette montée de xénophobie en France, par exemple, je suis choquée aussi de l'attitude, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des cas particuliers, on parle des OQTF, etc., qu'il y ait des cas comme tous les jours en France, on gère ce genre de situation ou on ne la gère pas, mais pour que ça réveille des choses atroces, je dis bien que ça réveille. Oui. Ça réveille toute la dimension coloniale, post-coloniale, la guerre d'Algérie qui, pendant longtemps, n'a pas dit son nom. Mais est-ce que, depuis 1962, c'est quelque chose qui s'est calmé, où on a pu en parler, et puis finalement, tout va bien? Non, en vrai. Nous savons très bien que le Rassemblement national, que le Front national, et son ADN et l'OAS, c'est parti. C'est ce qu'a dit le président Mais Tebboune oui, dans non, une non, mais interview moi, ce week-end. même ici, Oui. mais enfin, c'est pas une. Oui. Je vous fais pas une révélation. Mais là, le RN c'est n'est pas un au fait. pouvoir aujourd'hui. Le président Tebboune met en cause le président Macron. Non, mais très vite, moi je vous dis, quand on pense que tout est calme en France sur cette question algérienne, non. Non, Mais là, on le voit bien. Non, il y a une pourquoi? relation. Mais, Le président Tebboune dit qu'on va vers la séparation. C'est-à-dire que... Oui. J'espère que non, et jamais. Jamais, parce que c'est trop important. Je vous parle de cette composante quand je vous dis nous, ici. Nous sommes plusieurs millions, nous sommes français, mais nous sommes aussi algériens de cœur. C'est le pays de nos parents. Et puis, il y a deux grands pays. C'est impossible que ça monte dans les Voilà, tours qu'est-ce comme que vous ça. dites, Yamina Benguigui? Non, Vous avez été ministre de la francophonie sous François Hollande. Vous dites quoi là aujourd'hui? Vous pouvez conseiller les deux, Emmanuel Macron et le président Tebboune. Est-ce qu'il y a quelque chose de possible entre ces deux hommes? Mais écoutez, déjà, ils ont une volonté, tous les deux. Moi, j'ai participé à un voyage officiel avec tous les deux. Vraiment, j'ai rarement vu une entente aussi ensemble. Il y a une volonté. Alors après, il y a des chemins qui sont différents, qui est tout l'aspect mémoriel, où ici, en France, j'ai l'impression que cette question, on la vit très mal. Alors, c'est pas de la repentance, mais moi, je vous dirais aussi, par exemple, que l'aspect mémoriel, il est important pour les pieds noirs. On n'a pas ramené 1 million de personnes, on a mis un couvercle, et nous avons vécu ensemble. Nous ne sommes jamais rentrés. Oui, on ne peut pas refermer cette page de la colonisation, de cette rente mémorielle. Alors, demandez, par exemple, à toute la partie pieds noirs, par exemple. Oui. Moi, j'ai toujours trouvé... Nous avons commencé à faire des films sur notre histoire, sur la composante maghrébine. Et j'ai toujours dit, il faut faire un travail sur toute la partie aussi pieds noirs. Parce que ce n'est pas normal non plus que jamais la France... ça n'a jamais, en tout cas, été important pour la France de penser toute cette question de la guerre d'Algérie multiple. Elle a des résonances
partout dans la société d'aujourd'hui. Mais Yamina Benguigui, le président Macron a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humanité. Il y a eu la commission Stora qui a établi un certain nombre de choses. On a l'impression que ça n'avance pas et qu'on en reste toujours à ces ressentis des deux côtés de la Méditerranée. Alors, on pourrait se dire pourquoi cette question est si épidermique. C'est ça, des deux côtés, vous le dites, c'est des deux côtés. C'est qu'il y a un sujet, non ? Donc, vous m'avez posé la question sur les deux présidents. Je pense qu'il y a une volonté d'avancer, peut-être de passer des questions qui sont importantes pour l'Algérie, où la France, ou aussi l'Algérie ne peut ne pas entendre certaines questions qui sont les questions de plus de loi, de justice. Oui. Vous pensez que le dialogue, vous dites on peut avancer, vous pensez que le dialogue là est possible? On a vu l'interview du président Tebboune, on a l'impression d'une rupture depuis que la France a reconnu finalement le Sahara occidental sous la souveraineté marocaine. Je pense qu'il n'y a pas que cette question. Non, il n'y a pas que cette question. Il y a différentes questions. Je vous dis la question mémorielle, mais aussi la question du vivre ensemble, la question des échanges. Je pense que d'un point de vue stratégique, enfin, l'Algérie a été très présente sur des conflits extérieurs. Je pense au Sahel. Dans les années, il y a une décennie, la France et l'Algérie étaient très présentes. Après, vous avez des personnes. Moi, je pense que quelqu'un comme Xavier Driancourt n'a pas aidé. C'est quelqu'un qui a un point de vue personnel sur cette histoire. C'est l'ancien ambassadeur L'ancien ambassadeur qui s'est rapproché du Rassemblement national. Moi, je ne sais pas, j'ai des doutes sur... Qui propose des sanctions contre le gouvernement, les suppressions des visas pour les membres du gouvernement algérien en France, que droit à l'université, droit aux hôpitaux. Ce n'est pas la pensée du président... Suppression des accords de 68. Oui, moi, je vous dis tout de suite, je ne pense pas que ce soit la pensée du président Macron. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de la diplomatie. C'est quelqu'un qui a, quand je vous dis on doit repartir dans notre histoire commune, ici, parce que lui a été en poste et il revient avec des propositions, mais se rapprochant d'un parti, pour moi, ça ne va pas. Mais là, regardez, c'est la une du Figaro, c'était ce week-end, ces influenceurs algériens qui profitent de notre droit. Donc on a l'affaire de Doualem, cet influenceur qui a été expulsé vers l'Algérie, et l'Algérie, alors qu'il a un passeport biométrique, lui a refusé son entrée, il est revenu en France où un juge a considéré qu'il ne serait plus expulsé. Alors on en est là. Aujourd'hui, Yamina Benguigui. Non, mais on en est là, mais on va essayer d'avancer, non ? C'est pour ça que, bon, vous avez ça, vous avez une personne, vous avez d'autres cas. La question des OQTF, c'est une question très large. 81% des Français souhaitent l'expulsion de tous les OQTF algériens, voire donc d'éventuellement des sanctions économiques si ça n'était pas fait. Il y a cette montée là dans l'opinion. D'accord, mais on pourrait élargir. Pourquoi rester sur le mot algérien? Nous sommes tous d'accord. Les OQTF de tous les pays, à un moment donné, on doit s'organiser avec les différents pays. On ne peut pas sélectionner simplement les Algériens. Là, on a un problème. Oui. Là, de le dire comme ça et de le mettre en titre comme ça, ou de faire des sondages comme ça, voilà, ce sont toutes ces pensées-là qui sont plus politiques. On a un calendrier ici qui va bientôt arriver, un calendrier politique. Nous sommes sur une pensée très... le RN est partout. C'est cette pensée-là qui est là, d'accord, mais on ne peut pas... si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous ne pouvons pas rester dans cet objet de fixation, les OQTF algériens. Non, tous. Oui. Ce que vous voulez, européen, maghrébin, mais pas algérien. La longue interview du président algérien, ce week-end, il a comparé, finalement il a dit les Français ne vont-ils pas refaire le Veldiv, rassembler tous les Algériens et les déporter? Ce sont les mots du président algérien. Mais écoutez, moi je pense que l'immigration algérienne qui n'a rien à voir avec l'immigration maghrébine en général, ni africaine, elle a un passé commun. On a des accords différents
on va pas repartir sur pourquoi le regroupement familial a été organisé en Algérie, pourquoi on faisait venir avant 62 plus d'Algériens en France. Ils étaient là pour les usines, etc. Et après, dès 62, il y a eu un accord de main-d'œuvre dans les accords d'Évian. Dans cet accord, la France demande à ce que ces Algériens ne quittent pas le sol français. Oui. Donc On ça, est ce né sont d'ici. oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression, quand on lit tous ces titres, qu'il y a eu un débarquement à la fois des OQTF, mais en même temps des Algériens. Bientôt, il n'y aura plus le mot OQTF. On va vous dire, est-ce que l'on peut renvoyer tous les Algériens? Alors, tous les Algériens, c'est qui? C'est pas possible non plus. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous avez aujourd'hui une mixité. Il y a quelque chose qui a magnifiquement marché, cet enracinement. Et là... Vous avez l'impression qu'on avait atteint un point de non-retour, là. Je vous sens, Yamina Benguigui, je vous sens très inquiète. Mais moi, je ne veux pas de ce point de non-retour. Moi, j'ai trouvé l'interview du président Tebboune, c'est une interview qui parle beaucoup au président Macron aussi. Ils se sont parlé oui. Pour lui, il dit la France, c'est le président Macron. Donc, il lance un appel au président Macron, même s'il dit on perd du temps avec lui. Ben oui, mais ça, je pense qu'il va falloir faire avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le président Tebboune et le président Macron. Et je pense qu'il y avait un magnifique terreau. Donc le terreau est toujours là. Ensuite, il y a la souveraineté de l'Algérie, la souveraineté de la France. On doit pouvoir, par des canaux diplomatiques, améliorer cette relation. Oui, mais un mot. Boualem Sansal. Je voudrais quand même qu'on dise un mot de Boualem Sansal, cet écrivain franco-algérien dont le président Tebboune dit, en gros, il n'est pas français, s'il est français depuis 3 mois, donc pour nous, il est algérien seulement, alors qu'il a la double nationalité, Grand Prix de l'Académie française, qui en ce moment, malgré qu'il soit malade, est en train de croupir dans une prison pour un délit d'opinion. Bon, alors là, Patrick, par exemple, vous dites il est en train de croupir dans une prison. Moi, c'est des mots qui me choquent. Moi, j'ai entendu, d'après ce que je lis, qu'il est dans un hôpital. Il est sorti de l'hôpital. Non, il serait toujours dans un hôpital. Donc, pour le moment, faut pas non plus... Alors, c'est très regrettable, parce que pour moi, un écrivain, un cinéaste, un musicien, ce que l'on veut... en tout cas, ce sont des personnes qui sont là pour, en général, être aussi des médiateurs, des gens qui nous décryptent l'histoire, les situations. Bourlem a décidé récemment, Bourlem, que je l'appelle Bourlem parce que je le connais bien, depuis le Serment des barbares, c'est quelqu'un qui a décidé d'aller vers une vision très violente, alors qui concerne l'Algérie typiquement, mais pas remettre en cause son lien avec la France, etc. Bon, il est français, hein? Non. Oui. Je vous parle de Bourlem, que je connais depuis de nombreuses années. Hein. Là, beaucoup de gens le découvrent. Moi, je le parle depuis longtemps. Donc lui, il a toujours critiqué l'Algérie, de l'Algérie. Hein. J'ai fait une émission avec lui récemment, il y a 1 an. Il était en visio à Alger. Il avait le même discours. Un discours très affranchi comme ça. Moi, j'ai été très étonnée qu'il soit arrêté. De toute façon, on envoie des signaux, on fait tout notre possible, que ce soit des réalisateurs que vous connaissez bien. Et on envoie, parce qu'effectivement, Bourlem est quelqu'un qui doit être... c'est pas quelqu'un de dangereux, il n'a pas un programme politique, il a dit sa façon de penser, certes dans des journaux un peu spéciaux, on est d'accord. Oui. Mais ça ne mérite pas la prison, même en Algérie. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. C'est ce que je viens de vous dire, ça ne mérite pas la prison. Donc sa place n'est pas en prison aujourd'hui. Mais évidemment que non. Évidemment que non. Donc nous espérons que Bourlem sortira de cet hôpital et il a un avocat qui
comprend parfaitement la situation. Mais petite parenthèse, le président Tebboune a dit dans cette interview à propos de Boualem Sansal, ce n'est pas un problème algérien, c'est un problème pour ceux qui l'ont créé. C'est une affaire scabreuse visant à mobiliser contre l'Algérie. Oui, donc c'est une affaire politique. Non, mais ça, c'est un prisonnier politique. Non, mais il a le droit de dire ce qu'il veut, le président algérien. Il a sa vision. Moi, là, vous me demandez la mienne. Donc, moi, je vous réponds, je ne vais pas commenter les mots ni du président algérien, ni du président français. Moi, je milite pour un apaisement. Bourlem, vraiment, je pense que ça va bien se passer. C'est quelqu'un qui va revenir rapidement. Voilà, s'il était en prison, c'est pas le cas. Enfin, oui. Tout à l'heure, c'était pas possible ce qui a été dit. Mais il a été en prison. Vous avez dit tout à l'heure, écoutez, j'ai été ministre de la francophonie et j'ai participé à des libérations d'écrivains, de journalistes, que ce soit au Cameroun, au Gabon. Vous les connaissez, on ne va pas citer leurs noms aujourd'hui. Mais ce n'était pas des situations comme Bourlem Sansal. Et je peux vous dire, je suis partie partout, à part votre plateau, pour essayer de signer des pétitions pour les sortir. Personne. Donc là, aujourd'hui, Bourlem Sansal, il y a une forte émotion. Voilà, ça va bien se passer. Oui. Vous dites, en fait, mais par contre, d'autres ne sont pas traités comme Boualem Sansal. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président algérien. C'est qu'au fond, il n'y a pas autant d'émotions pour d'autres binationaux qui subissent. Mais non, mais bien sûr, si je vous rappelle le Cameroun, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, tout le monde a de très bonnes relations, mais vraiment, on a milité beaucoup. J'ai passé ma vie, dès que j'ai commencé à réaliser, on a signé des milliers de pétitions. Donc, vous dites, en fait, il y a 2 poids 2 mesures contre l'Algérie, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évident. Je mets Bourlem Sansal à part. Mais c'est évident. Alors pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a une remontée. Tout le monde dit « Oh non, on en a marre de ces questions mémorielles, on ne veut plus en parler, tout ça, ça suffit. » Mais pourquoi soudain une étincelle, et on remet tout en question comme ça ? Toute cette histoire qui s'est construite à partir de quoi ? On est à la 3e génération ici en France. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui prétendent que le pouvoir algérien, ceux qui disent ça d'ailleurs pensent que c'est un pouvoir victime de corruption, enfin pratique de la corruption, qui essaye de détourner l'attention du peuple algérien sur la France pour faire oublier les problèmes internes, problèmes économiques en particulier, que connaît l'Algérie. Qu'est-ce que vous dites ? Écoutez, je trouve ça très méprisant. Parce que d'abord, des faits, moi je ne sais pas, parlons du Qatar, parlons des Émirats. Éric Ciotti parle de l'Algérie comme un État voyou. Oui, non, mais Éric Ciotti, mais moi je pense qu'il faut l'attaquer là, de dire ça. C'est un pays souverain, vous ne pouvez pas sortir des choses comme ça. C'est très très grave de se permettre de dire que l'Algérie est un pays, est un État voyou. Mais je serais aussi choquée si on me disait aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays voyou, c'est un État voyou, ou l'Angleterre est un État voyou. Vous voyez un peu pourquoi on se permet de dire ça comme ça sur un pays souverain. Oui. Je ne comprends pas. Éric Ciotti, il a sa petite feuille de route dans sa petite poche, dans son petit costume, et de temps en temps, il sort un gros mot. Et c'est toujours sur la même base. Quand je vous dis qu'en France, il y a un problème dans un certain parti politique, parce qu'on va arrêter de les nommer aussi et de leur faire de la pub, où l'histoire de la relation franco-algérienne pose problème. Oui, mais un mot pour arriver à une entente... Non, mais dire État voyou, vous êtes d'accord, oui, Patrick ? Yamina Benguigui. Non, franchement. Je n'ai pas d'opinion sur les propos de ceux qui s'expriment. Mais lorsque vous avez 2 pays qui essayent de se réconcilier, chacun doit faire un pas vers l'autre. Donc mais la France et l'Algérie, quel pas doit faire l'Algérie, quel pas doit faire la France ? 2 États peuvent être bloqués et avoir des postures.
Mais je trouve qu'il y a un travail à faire entre les deux. On peut, je trouve que des anciens ministres, des diplomates, des artistes, on peut participer à retricoter cette relation. Elle est indispensable. Elle est indispensable. Et vraiment, l'Algérie, hélas, certains vous diront le contraire, mais il faut considérer comme un État souverain ami. Oui. Nous avons une histoire commune, mais une histoire du passé commune, mais une histoire commune aujourd'hui. C'est impossible. Et moi, je vous dis, c'est le président Macron et le président Tebboune peuvent rapidement se remettre autour d'une table. Oui. Mais il n'y a pas... c'est aussi nous insulter, nous, ici. Vraiment. Mais vous prenez tous les artistes qui sont d'origine algérienne, hein, tous les comédiens, on ne sait même pas comment parler de cette situation. Et le parce peuple qu'on se algérien, sent... parce qu'on pense au peuple algérien. Alors, le peuple algérien, alors, là, il n'attend oui. rien. Là, moi, je vous parle d'ici, de cette histoire commune que nous avons ensemble. Le peuple algérien peut avoir une autre pensée. Il fonctionne avec sa société. La France, c'est deux pays à part. Donc, quand le peuple algérien vous parle, c'est autre chose. Moi, je vous parle de la composante algérienne ici, née de cette histoire. Oui. Cette parole-là, vous ne l'entendez jamais, alors qu'elle est capitale. Elle est capitale. Mais le peuple algérien, quand il se sent insulté, je peux vous dire qu'ils ne font qu'un. C'est le cas, là, aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Ils se sentent insultés, Si vous les allez Algériens, aujourd'hui. Le peuple algérien. Le peuple algérien se sent insulté. Oui, quand on dit un État voyou, mais vous plaisantez. C'est les propos d'Éric Ciotti, c'est les propos d'une personne. Non, mais ils se sentent... Mais c'est terrible. Nous, on va en Algérie. Moi, j'ai mon ami Rachid Bouchareb qui est rentré il y a quelques jours. Il prépare un film là-bas. Il me dit, c'est fou, mais on n'avait jamais ce genre de discussion là-dessus. Il me dit, ils sont très, très remontés, non pas contre la France, mais remontés contre ces insultes. Je reviens à cette question, Yamina Benguigui. Quel Oui, pas parce que peut je sais faire très l'Algérie, quel pas peut faire la France pour qu'on puisse arriver à cette réconciliation que vous dites qui va arriver de toute façon? Bah, écoutez, on va mettre un petit peu d'humour dans cette émission. Moi, je propose vous faire un bon couscous. Et voilà. Ça, le plat préféré des Français, par ailleurs. Exactement. Si je voulais finir cette phrase, parce que c'est le plat préféré des Français et que ça peut réunir. Vous savez, nous ne sommes pas arrivés à un point d'horreur. Non. Revenons un peu à la... Moi, j'ai le souvenir de notre dernière rencontre entre les deux présidents présents. Je vous assure qu'il y avait une... présente en Algérie. J'étais en Algérie, oui. Et il y a une volonté entre ces deux hommes d'avancer, oui, d'avoir un avenir... alors peut-être pas commun, parce que c'est deux États différents, mais ensemble. Qu'est-ce que vous diriez, s'ils nous écoutaient, au président Macron, un mot, et au président Tebboune? Qu'est-ce que vous leur diriez, à chacun, séparément? Ben moi, je dirais au président Macron que c'est impossible de ne pas être l'ami de l'Algérie quand on est un grand pays comme la France et un grand pays comme l'Algérie. Une histoire difficile au départ, violente, une guerre, une colonisation, et ensuite une autre histoire qui démarre parce que la présence des Algériens en France, elle est économique. Donc il y a toutes les histoires ensemble. Le côté économique de la France a été
a été très très important au moment juste après 62. C'est-à-dire il y avait 2 millions d'Algériens en France que pour les usines. Oui. Que pour les usines. Donc vous diriez au président Mais Macron qu'on ne peut pas non, on ne peut pas rester dans cette situation. Et on ne peut pas rester dans cette situation. Il faut arrêter le bras de fer. Peut-être que les diplomates sont très férus de bras de fer. Cette image, je la connais bien. Combien de fois dans des réunions j'ai entendu, allez, tac, on va leur faire... Non, non. Il y a des histoires, Oui. au-delà des États, il y a des histoires qui ne peuvent pas s'organiser selon des codes bien définis d'une diplomatie. C'est pour ça que je vous parlais de Xavier Drioncourt tout à l'heure. Non. Je pense qu'il faut rentrer dans l'histoire des peuples. Et l'Algérie est un grand peuple, la France est un grand peuple. Et alors, qu'est-ce que vous diriez au président Tebboune ? Moi, je dirais au président Tebboune, d'abord, comment allez-vous ? Parce qu'il faut toujours commencer comme ça. Comment allez-vous ? Comment va la famille ? Moi, je commencerai comme ça. Et je lui dirais que, voilà, mettons de côté pendant quelques heures, quelques jours, notre histoire, pour penser à l'histoire commune qui est devant nous. Parce que l'histoire de l'Algérie est violente. Bien sûr, vous allez me dire, oui, non, on va toujours me répondre la repentance. Non, c'est pas ça. C'est d'arriver à se parler sur cette histoire. Parce que vous diriez au président Tebboune prendre l'initiative d'ouvrir un dialogue à nouveau, quand même. Il faudrait qu'ils puissent se parler en même temps, voilà. Mais je pense qu'il faut des médiateurs, il faut qu'ils se parlent parce que si il n'y a pas un retour entre les deux présidents, il y a un mouvement qui les prendra en otage pour leur propre vie. Donc ce n'est pas possible. Vous savez, vous ne pouvez pas allumer une radio. Et puis aujourd'hui, il y a une méconnaissance totale des histoires. Oui. Totale. Quand vous dites qu'ils sont pris en otage, on est dans une télévision. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'ils sont pris en otage ? C'est-à-dire que, à leur insu, ce conflit, qui est un mini-conflit, qui est aujourd'hui un refroidissement, à leur insu, profitera à un parti politique. Ouais, c'est tout. Vous dites au RN ici, en France. Absolument. Absolument. Mais les deux. Parce que la France que je connais, elle ne fait pas partie de ces titres que je lis. Ce n'est pas vrai. Les Français, ce n'est pas vrai. La France est très complexe. Elle a beaucoup d'histoire. Elle a eu... elle porte en elle son histoire coloniale, mais en même temps, on est la France des droits de l'homme. On a pu aussi, nous, exister, vivre, s'affirmer, contrairement à nos parents. Donc, en une génération, en 2 générations, on a su rectifier des tas de choses. Mais ça, c'est grâce aussi aux Français. Maintenant, je vais pas... la France n'appartient pas au RN, hein. Pas du tout. Et quant à l'Algérie, tous les fantasmes sur le pouvoir algérien, oui, l'armée, etc. Bon, alors écoutez, qu'est-ce que l'on dit de l'armée de l'Égypte, de l'armée, ce que représente l'armée? Tout ce que je peux vous dire. J'ai tourné pendant la décennie noire. Je crois que je suis la seule, avec Rachid Bouchareb, à avoir tourné. On est resté des mois. Écoutez, c'était une vraie réalité, la guerre menée contre les intégristes, les terroristes. Je n'ai pas vu beaucoup de pays venir soutenir l'Algérie. Je venais, je racontais. On n'arrivait pas à avoir les fameuses pétitions pour dire, regardez, on est en train d'assassiner. N'oublions jamais que des hommes se sont battus, des femmes sont mortes pour avoir défendu des auteurs, des écrivains
que les terroristes cherchaient à tuer, qu'ils ont tué d'ailleurs. Tout le mouvement du rail a été décimé par les intégristes. Tout. Il y a le Cheb Hasni, tous ces chanteurs-là. Mais on a oublié. Et l'Algérie n'a pas tenu rancune à la France de ne pas l'avoir aidée à ce moment-là. N'oubliez pas que on a retiré Air France pendant 10 ans. Et ici en France, il y avait beaucoup de personnes âgées, il y avait aussi le sida, beaucoup d'Algériens sont morts. Il n'y avait pas assez de sépultures, il n'y a pas de terrain de cimetières musulmans, il n'y a pas assez de cimetières musulmans en France. Et pour renvoyer les corps, pour les enterrer, on ne pouvait pas. Et les corps circulaient comme ça. Donc l'histoire, elle est complexe. Mais on a su continuer. Donc ne jamais oublier aussi cette décennie noire et ce qu'a fait l'Algérie. Alors après, chacun la racontera à sa manière. Mais le peuple algérien l'a vécu. Donc on est passé par des tas de difficultés. Aujourd'hui, il faut se remettre autour de la table. Il faut s'appeler, il faut au moins passer ce coup de fil. En tout cas, moi, je leur demande. Merci. Pour nous. Merci. Le témoignage aujourd'hui sur TV5 Monde de Yamina Benguigui. Merci beaucoup, Yamina. Merci.